Nous sommes à la 78e édition du Festival de Cannes. Là, nous sommes au Media Center, dans le hall, au deuxième étage du Grand Palais, donc du Festival de Cannes. Je reçois pour inviter un réalisateur. Et ce qui m'a fasciné lorsque j'ai regardé sa biographie, c'est son parcours de vie. C'est ce passionné tout jeune qui a son actif aujourd'hui plus de 10 courts-métrages, des longs-métrages, et qui est venu à Cannes pour présenter un film. Mon invité se nomme Moustapha Belbacha. Il est belgo-marocain. Et avec lui, on va donc découvrir son parcours. On va parler de sa passion pour le cinéma. Et surtout, il y a une belle histoire. La première fois où il devait venir au Festival de Cannes, il avait oublié son accréditation. Et il a eu l'opportunité d'avoir une dame super sympa qui est restée aujourd'hui quelque part son ange gardien, une compagne, quelqu'un avec qui il fait chemin et qui l'avait aidé à avoir le fameux sésame, de sorte à ce qu'il puisse prendre part à son premier Festival de Cannes. Moustapha, oui. Une belle histoire. Oui, ça s'est passé en 2001. En 2001. Ouais. Donc on a réalisé notre premier court-métrage qui s'appelle Un silence de mort. D'ailleurs, Silence de mort. Ok. Et on est en train de l'écrire pour en faire cette fois-ci un long métrage. Okay. Donc 24 ans après, voilà. Oui, je suis arrivé ici, j'ai rencontré une dame, Soraya, qui travaillait ici et elle m'a regardé d'un air de dire, tiens, oui, vous voulez quoi? Je dis, ben voilà, je suis invité par Kodak et je viens avec une galette, donc le DVD avec mon film. Et là-dessus, elle me dit, ben, vous n'avez pas fait d'accréditation. Je dis, ben non, c'est quoi exactement? Et donc je lui demande. Et elle me dit, ah, il fallait faire ça, ça et ça. Ah, je n'étais pas au courant. Je dis, ah bon, et qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, elle me dit, et j'étais venu avec mon directeur photo. Et là-dessus, elle me dit, ben, je vais vous faire une accréditation de 3 jours provisoire. Et avec ça, vous faites toutes vos démarches, les rencontres. Et c'est ce qui m'a aidé un peu à avancer sur le parcours. Parfait. On était en 2003. Non, en 2001. 2001. Mais dans votre biographie, on parle plutôt de 2003. Ah oui, non, pardon, oui. En 2003. Le film, on l'a tourné en 2001. Voilà. Parce que depuis 2003, vous n'avez plus raté le Festival de Cannes. Non. Depuis cette date, et chaque année, vous êtes là, on va dire pratiquement 2003 2025, ça fait 22 ans que vous venez au Festival de Cannes. Ça reste quelque part aussi, on va dire, votre maison. Maison, oui. C'est vrai que je connais un peu les endroits où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Oui, ça, oui. Mais le plus important, c'est quand je viens ici, c'est ce que je rencontre des gens avec qui, par après, je travaille. Donc, j'ai rencontré des comédiens ici que j'ai fait tourner dans un de mes courts-métrages, enfin, dans des courts-métrages. J'ai rencontré des techniciens aussi, un directeur photo avec qui j'ai sympathisé et on a fait un boulot ensemble. Voilà, donc, ce qui est bien ici dans les festivals, c'est les rencontres des gens avec qui on crée par après des liens et il y a un travail, on travaille ensemble, parce qu'un film, c'est toujours une équipe. Tout à fait. Moi, ce qui m'a passionné dans votre biographie, lorsque j'ai lu, j'ai essayé de regarder en quelques lignes, c'est cette passion. C'est cette passion qui vous porte. Cette passion, c'est depuis quel âge? 14 ans. Et comment est-ce qu'elle est née, cette passion? En allant au cinéma, et puis j'ai demandé à la femme, à la patronne, si elle avait besoin de l'aide. Elle me dit, ah, j'aimerais bien, à la rigueur, si tu veux travailler, je te mets pour aller mettre les affiches dans les cafés. Parce qu'avant, on mettait les affiches de films avec un timbre dans les vitrines des cafés ou des magasins. Pour faire la promotion du film en question. Et ça, c'était dans les années 70. Et de là, un an après, tout doucement, je rebobinais les films parce qu'il y avait des bobines de 15 minutes à chaque fois. Il y a 2 projecteurs qui projetaient. On avait des petits ronds qui nous annonçaient l'envoi du... On était dans la période de la mécanisation, on n'était pas encore à l'ère moderne, quelque part, avec aujourd'hui toute la technologie avancée. Vous avez commencé vraiment... on va dire, à la petite échelle. Et c'est ça qui est passionnant, de savoir que déjà, vous allez voir un film, et comme ça, vous cherchez à vous rendre utile, en collant des affiches, et vous passionnez du cinéma. Et puis j'ai été projectionniste à l'âge de 15 ans.
à 15 ans. Un an après, j'étais projectionniste au cinéma de quartier, qui était à l'époque à Trivière, donc là où j'habitais, dans la région de la Wallonie, en Belgique. Donc voilà, et de là, j'ai été au cours, j'ai suivi des cours. Vous êtes formé, c'est Ouais, ça? en formation, donc j'ai été au cours. Et après les cours, je me suis mis en stand-by parce que, bon, il y a eu la vie de famille. J'écris une vie de famille. Donc, Bien entendu, normal. Vous avez rencontré votre compagne, il fallait construire voilà. cette vie de famille. Et après, en 96, j'ai repris encore une petite formation. Et puis, je me suis lancé en 99, en 99 au total. J'ai relancé une équipe, une annonce. Je cherchais un ingénieur de son, j'ai recherché un directeur photo, un comédien. J'ai tout expliqué. Ils sont venus. À l'époque, c'était par journal, c'était pas par Internet. Et j'ai eu des lettres, donc ils se sont présentés. On s'est donné rendez-vous dans un café. On a fait connaissance. Je leur ai expliqué un peu le projet. Ils étaient d'accord et on s'est lancé. On a tourné ça en 16 mm. À l'époque, j'avais une caméra Beaulieu R16, donc une 16 mm. J'y ai tourné en 16 mm avec des pellicules Kodak. J'ai travaillé avec les Kodak. Et puis de là, voilà, parcours, le premier film, puis le deuxième, le troisième. Parfait, on va les décortiquer un à un. Mais le premier film que vous êtes allé voir qui a alimenté cette passion, où la dame vous a dit d'aller couler les affiches, est-ce que vous vous souvenez du titre de ce film? Ouais, le premier film que j'ai regardé là au cinéma, c'était Les Sans-Fusils. Les Sans-Fusils. Oui. L'intrigue, c'était quoi? C'est un western. C'était un western. Western. Ouais, en son temps, c'est ce qui était un peu à la mode. Voilà. C'est ça. Et après, il y a eu les films de Bruce Lee que j'adorais. Donc après, il y a eu Star Wars qui m'ont émerveillé. Dans la mer, c'était toute cette période des années 70 jusqu'en j'ai arrêté en 84. Non, pardon, 86. Donc 86, je ne travaillais plus au cinéma. Là, c'était les sorties, la drague et tout le reste. L'étape de la jeunesse, bien entendu. Voilà. Et en 2001, lorsque vous décidez d'écrire votre premier film que vous réalisez, Excusez-moi. L'écriture, je vais pas. Ça a été écrit par un ami que j'ai rencontré là-bas au festival, en formation donc cinéma. Ok. Je l'ai rencontré là, lui aussi faisait la formation, on discutait, et puis à un certain moment, c'est un Belge qui est parti habiter à Paris. Il m'a dit, écoute Mousse, je vais t'envoyer un scénario, lis-le, et si t'intéresse, je te donne et tu peux en faire Tu fais la réalisation. la réalisation. J'ai dit ok. Il me l'a envoyé, j'ai vu l'histoire, elle m'a vraiment plu. C'est un drame fort. Super. J'ai dit ok, je le prends, je le fais. Il m'a dit tu le fais? Ouais. L'intrigue, c'est quoi? L'intrigue, c'est une personne qui souffre de vision, donc tout ce qui est bruit, il ne le supporte pas, donc il a un casque pour ne pas écouter le bruit à l'extérieur. Et en même temps, tout le dérange qu'il a envie de terminer son roman, il n'arrive pas à terminer son roman là parce que ça ne va pas. Il travaille que la nuit pour avoir le silence. La journée, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'extérieur de la ville pour aller s'isoler dans une caravane. Il va accepter de vivre dans une caravane, là où il aura le silence en pleine campagne. Et de là, le silence qu'il va retrouver va devenir petit à petit dérangeant dès qu'il y a la moindre chose, donc comme une mouche, le moindre bruit. Donc, il va se rendre compte que c'est encore pire qu'avant. Le silence, puis les petits bruits, il va y avoir plein de choses qui vont faire que, mais je ne peux pas tout raconter parce que s'il y a un petit suspense. Donc, celui qui veut voir silence de mort. Silence de mort. Silence de mort. Et ça dure combien? Ça dure... Oh, 12 minutes. Juste 12 minutes. Maintenant, ça va être un long. Ok. Et là, Vous allez l'adapter maintenant pour en faire un long métrage. Un 52 minutes, c'est ça? Non, ici, je suis à 52 minutes d'écriture. Chaque séquence fait 1 minute, donc je suis à 52. Je vais arriver au moins à 1h15. Parce qu'on rajoute des intrigues, on rajoute des personnages pour donner un peu plus de consistance à l'histoire, pour donner plus de profondeur aux personnages. Comme ça, bon, on comprend plus la maladie. Et c'est une maladie qui existe et on n'en parle pas beaucoup.
Mais les gens, même par exemple, quelqu'un qui est assis en train de manger, l'autre en face de lui mange, il fait le bruit de bouche. Même ça dérange. Et je crois que c'est une misophonie. Si je ne me trompe pas, la maladie s'appelle la misophonie. Vous, qu'est-ce que vous avez captivé dans ce scénario qui vous a présenté Le personnage. avec une telle intrigue? Le personnage. C'est un personnage on peut le décrire comment, le personnage dans ce film? Un personnage solitaire, avec cette maladie-là. Et en même temps, on a envie de découvrir comment c'est arrivé parce que quand on l'a tourné, on a montré le personnage maladie, mais pas plus. Mais cette maladie-là peut être provoquée par quelque chose quand ils sont petits ou l'avoir en naissant. D'après ce que on m'a expliqué, d'après ce qu'on m'a raconté. Vous avez dû faire des recherches après. Voilà. Mais ce film, vous l'avez réalisé, vous aviez quel âge? 37 ans. 37 ans. Vous avez 37 ans. Justement, si vous avez été fasciné par cette histoire, c'est parce que c'est le reflet de votre vécu. À 37 ans, vous étiez plus porté par ce côté de vouloir vous extérioriser, d'avoir un silence, d'être dans votre coin, ou c'est le reflet de quoi? Le point où cette histoire vous a fasciné? Je suis plutôt une personne que quand j'ai envie de faire connaître quelque chose, de déclarer quelque chose, j'aime bien la vérité, la justice. Et cette histoire-là, je voulais la faire connaître aux gens. Parce qu'ils ne la connaissaient pas, ils ne savent pas ce que c'est, on ne s'en rend pas compte. Et après, quand on connaît la maladie, on respecte peut-être plus la personne pour le bruit, si elle n'aime pas, qu'elle le fait connaître. Mais est-ce que vous aviez connaissance qu'il y avait une telle maladie qui existait? Avant non. Ben voilà. Donc ça, je l'ai lu. Tout à fait. Lorsque vous prenez connaissance du scénario que vous présente votre ami, oui, ça vous attire parce que vous vous dites, OK, c'est le temps pour moi de mettre la lumière sur une telle maladie, mais en même temps, est-ce que c'est pas parce que aussi c'est l'émanation quelque part de votre personnalité à vous? Non, je n'ai pas ce problème. Vous n'avez jamais été comme ça? Non, je ne te suis pas comme on dit. Non, de ce côté-là, non. Mais c'est la fascination du personnage, l'isolement, et en même temps cette maladie-là, j'avais envie de la faire découvrir et crier au fort, elle existe. Faites attention. Tout à fait. Outre cette maladie sur laquelle vous portez la lumière, si on part d'un postulat social qui fait qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui se renferment, qu'est-ce que vous, en tant que réalisateur, parce qu'un réalisateur, c'est un psychologue, c'est quelqu'un aussi qui est dans une certaine sociologie humaine, qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes partant de ce premier film que vous avez réalisé et que dont vous allez faire la version longue très bientôt? Ouais. Voilà, parce que cette histoire vous a fasciné. Quel message vous pouvez porter à ces personnes qui sont dans cette logique de vie à vouloir se renfermer sur elles-mêmes? La chose que je pourrais leur dire, c'est bon, bien sûr, je ne sais pas s'il existe vraiment un soin bien spécifique. La chose que je pourrais dire, c'est aux autres, attention, si vous voyez quelqu'un qui ne supporte pas le bruit, ne vous moquez pas de lui, mais plutôt respectez ce coin de silence qu'il demande. S'il demande de ne pas faire de bruit parce qu'il n'aime pas, respectez et faites du bruit ailleurs si vous avez envie de faire du bruit, mais pas quand il est là, ou n'importe quelle autre personne. C'est un respect qu'on demande, que ce soit pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Il faut savoir respecter l'autrui. Ça, c'est mon message. Parfait. 22 ans après, vous revenez chaque année avec un film, avec un court-métrage. Chaque année, vous êtes là. Vous avez même eu des prix. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les différents prix que vous avez pu avoir le long de toutes ces éditions où vous êtes venu au Festival de Cannes? Le prix, je l'ai eu en 2017 pour le film The Scent of Winter. Avant ça, The Scent of Winter, l'odeur de l'hiver en anglais. C'est l'histoire d'une vieille dame qui... Il n'y a personne qui lui parle, donc elle est isolée aussi, encore une fois. C'est ça. Et elle cherche à vouloir créer des liens avec des gens, mais à l'heure actuelle, tout le monde devient individuel, égoïste, donc on s'enferme, on se met devant un écran et c'est bon. Et elle, même sa famille, donc sa fille, son mari est décédé, sa fille et ses petits-enfants ne viennent pas la voir.
Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'attache à des statues, elle parle avec des statues, elle parle avec des mannequins, elle crée... C'est créer un lien social voilà. avec tout ce qui l'entoure, quelque Voilà. part. Mais malgré qu'ils ne lui répondent pas, ben, elle leur parle, ils sont là. Et c'est ce qui lui manque. D'ailleurs, je dis toujours, la famille, les parents, il faut aller les voir, il ne faut pas les isoler. Ils vous ont élevé, il faut rendre pareil, il faut être là pour eux comme eux, ils étaient là pour vous. Donc, ça c'est dans le film. Donc, Un appel à une certaine socialisation, voilà. pour ne pas que les gens restent dans le... disparaît. Voilà. Ça c'est important. Et ça c'est dans The Scent of Winter. Et là, c'était en 2017, vous avez reçu. Ouais. C'est quel prix vous avez reçu au Deux festival? prix à Dubaï, donc le prix Best Director et Meilleur réalisateur. Ouais. Et alors Best Short Film, donc étranger. Donc comme c'est une collaboration belgo-franco. Donc Soraya, c'est elle qui a écrit l'histoire et moi je l'ai réalisé et on a investi tous les deux de notre poche pour faire ce film. Vous êtes dans la réalisation et la production en même temps? Je l'ai fait là, sur deux films. Donc, les deux films à Soraya, qui m'a rendu énormément service Oui, pour c'est ce que je dis. Donc, les amis. en même temps que vous êtes réalisateur, vous êtes producteur. Ouais, C'est vous qui financez aussi. Ouais, je l'ai fait que pour cela. Le reste, j'ai été chercher l'argent. Vous avez été chercher des producteurs, Voilà. vous avez été chercher des financements. Et les financements, bon, vu que vous en parlez, c'est à travers des institutions ou à travers des États ou à travers des mécènes que vous avez pu les avoir? Ben, je veux dire, les financements de tous les autres courts-métrages, c'est d'abord l'aide des gens, donc qui s'investissent. Voilà. Et bien sûr, il y a de l'argent de la part de celui qui l'a écrit, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui venait avec une histoire. On l'a analysé, on l'a retravaillé, et puis il a porté l'argent et on travaillait. Mais il ne payait pas moi. Moi, je ne lui demandais pas de l'argent à ce moment-là. Je demandais simplement que, bon, on a réalisé le film, une rentrée d'argent, c'est un partage, donc il y a 40% pour le réal et 60% bien sûr pour les scénaristes. Donc, on travaille dans ce sens-là. Maintenant, c'est une exploitation du film, il y a toujours un partage d'argent, pas seulement entre nous, entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes, forcément. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis un film, c'est toujours une équipe. La plupart des acteurs avec lesquels vous avez travaillé, est-ce que ces acteurs ont une certaine exposition médiatique un peu? Non. J'ai travaillé avec des acteurs comme par exemple Evgeny Makarov, qui est un Russe qui a joué dans un film de Jean-Jacques Hano, qui est Stalingrad. Bien sûr, pas un grand rôle, il a joué là, mais comme second rôle. À part lui, le reste, c'est tous des acteurs, je veux dire, qui ont été à l'école, qui sont sortis, et je leur ai donné leur chance d'apparaître, comme si c'était une carte de visite pour eux aussi. Donc, c'était donnant-donnant, on a travaillé ensemble, donc ils ne m'ont pas demandé de, bien sûr, un catering, ce qui est logique. Manger, on doit leur préparer à manger comme pour tout le monde, boire et tout ça, ça c'est normal. Maintenant, le reste, pour ce qui est paiement de comédiens, on s'arrange entre nous. Donc moi, je vous fais, vous jouez dans le film, je vous donne un rôle, et ça sera votre carte de visite aussi en même temps. Vous sortez de l'école, vous jouez bien, je fais toujours un casting pour choisir mes personnages qui correspondent vraiment aux personnages qui sont écrits dans le scénario ils doivent correspondre, ils doivent être les mêmes. Ça, c'est le casting. Le reste, ben voilà. Donc, le film, il se fait. On se partage Les gains? Pas les gains, parce que pour le moment, on n'a pas eu énormément. Non, je vais Chacun dire, essaie de donner de soi, voilà, sorte à ce que le film puisse prendre forme, de sorte à ce que vous puissiez, en tout cas, et c'est ce que vous avez fait depuis tout ce temps. Et quelle est la portée aujourd'hui, justement, pour un réalisateur comme vous, de venir au Festival de Cannes toutes ces années? C'est la visibilité, ce sont des producteurs que vous avez ou c'est des opportunités, c'est quoi? En venant, ces 22 ans, qu'est-ce que cela vous a apporté concrètement? Concrètement, ça m'a apporté des rencontres très intéressantes. Ça m'a apporté les visions des films, parce que je vais voir quelques films qui me sont intéressants. Il y en a qui sont décevants, parce que on se dit, bon, Là, c'est l'œil du professionnel, forcément, oui.
Mais, le regard n'est pas pareil que... non, et pour l'histoire surtout, mais bon. Mais sinon, Cannes, c'est les amis, parce que ici j'ai des amis maintenant. Depuis ces années, toutes ces années qu'on s'est rencontrés, on s'est connus, voilà, on se voit tout le temps ici. C'est la joie de rencontrer d'autres, bien sûr. C'est clair. Et alors, voilà, et puis c'est un autre monde. Mais il n'y a pas que le Festival de Cannes, hein. Je fais celui de Liège, je fais celui de Bruxelles, j'ai fait celui de Venise, parce que j'ai été qu'une année. Dubaï, mais je n'ai pas été, c'est Soraya qui a été, parce que moi j'étais sur d'autres projets en train de travailler, donc elle a été chercher les prix. Sur le deuxième film, la même chose, on a eu sur le film qui s'appelle Carpool Lala. Donc, c'est l'actrice de second rôle qui a reçu le prix, parce que c'est vrai, elle était merveilleuse dans le film. Aussi à Dubaï, Émirats Arabes, ouais, c'est comme ça qu'on dit, Émirats Arabes. Donc voilà, on a eu des sélections, dans des festivals. On a fait un film en dehors des films de drame. Vous n'avez jamais parti au Festival de Marrakech? Je vais le faire à partir de cette année-ci. Cette année. Justement, pour recentrer un peu le débat, pour revenir un peu aux réalités africaines, je vais dire ça comme ça, même vu que vous êtes d'origine marocaine, même si vous êtes belge et que vous vivez en Belgique, tout ça, est-ce que vous avez l'impression d'avoir la reconnaissance de votre pays d'origine quelque part dans toutes ces actions que vous avez pu mener dans l'industrie cinématographique? Oui, grâce à Rachida Chpaniou, qui est elle est le président du festival La Flamme du Sud à Bruxelles. Elle fait ça tous les ans. Il y a des films arabes qui viennent et des délégations de chaque pays, que ce soit l'Égypte. Ils viennent et ils apportent leurs films, bien sûr, en projection. Et je rencontre là aussi il y a l'ambassadeur du Maroc qui vient aussi chaque année, on le rencontre, on en discute. Mais je vais dire connaissance, je n'ai pas encore fait de film au Maroc. Normalement, on va en faire un ici avec Rachida Chpani, c'est elle qui écrit pour le moment de son côté. C'est son histoire et je vais l'aider, elle va travailler là-dessus. On va le tourner au Maroc. Ils nous ont promis une aide de 30%, mais on doit rapporter tout le reste. C'est normal. Festival Marrakech-Tanger, je vais le faire cette année-ci. Avec quel film? Avec le film Descent of Winter pour le Festival de Tanger, c'est le court-métrage. Et le long-métrage, c'est à Marrakech, le film qui s'appelle Reviens. C'est une production de Dalis Productions. On est 4 réals, donc il y a moi, bien sûr, au début. Et puis on a Irina Vélez, David Gelé et bien sûr Aldo Piscina, qui est aussi le directeur photo sur le projet. Reviens, ça m'intéresse. Reviens, ça parle de quoi? Reviens, ça parle d'une maman qui revient avec... Enfin, d'abord, elle va voir un chaman. Voilà. Okay. Elle va voir un chaman. Et ce chaman-là va l'écouter. Donc, elle va lui dire que son fils ne va pas à l'école, que son ex-mari n'était pas bien avec eux, donc il est maltraité ici et là. Donc, il va faire un rituel, puis ils vont retourner à la maison. Et la maman va dire, attends, je vais partir, je sors. Donc, au soir, elle dit, je sors, je m'en vais chercher une cigarette et j'arrive. Le lendemain matin, les enfants se réveillent, la maman toujours pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme les enfants, ils avaient déjà été placés à l'époque avant d'être là, placés dans un orphelinat à cause du papa qui était agressif avec la maman qui était pas bien, donc ils étaient placés là. Puis elle les a récupérés. Ils avaient peur de retourner encore dans cet orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont rien dire de leur maman. Ils vont patienter qu'elle revienne. Donc, ils vont vivre presque une semaine sans leur maman. Donc, elle ne revient pas, la maman. Ils mangent un peu ce qui reste à la maison. Et puis, il y a plein de choses. Il y a l'harcèlement à l'école aussi, parce que dans l'école, il y a des enfants qui les harcèlent aussi, surtout le garçon. La fille, ça va. Sa sœur, je vais dire, ce sont des enfants. Donc, il y a le grand frère et la petite sœur. Et puis, petit à petit, c'est aussi un suspense, savoir où est la maman et ce qui va advenir aux enfants. Il y a plein de choses qui vont se passer, que pour finir, il y a même la police qui va s'en occuper. Donc voilà, j'en dis pas plus pour qu'on découvre le film aussi.
la chute finale de ce où est la maman, qu'est-ce qui va nous arriver, comment ça va se terminer. Voilà. Donc, j'aimerais bien. Vous êtes plus sur beaucoup de thématiques sociales. C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce que votre choix de vie se porte sur des sujets sociaux? Je prends les histoires que je vis, donc ce que je vois. Par exemple, j'ai fait une comédie, mais sociale. C'est l'histoire de deux fous, je vais dire deux fous, qui sont dans un hôpital psychiatrique. Et ils vont décider un soir de sortir de l'hôpital psychiatrique pour découvrir le monde extérieur. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux, il a une amie qui est folle aussi, qui est là, qui joue avec un nounours, et il entend parler du nounours qui sort toutes les nuits. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Et le nounours, il sort, il se promène et puis il revient. Soit disant, c'est un nounours. Hein. Bon. Lui, il dit, si le nounours il sort, moi aussi je vais sortir, j'ai envie de voir l'extérieur. Donc il invite son copain et il sort. Et en sortant, ils vont découvrir que le monde extérieur est encore plus fou que chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont absolument vouloir retourner là où ils étaient, sans que la bonne sœur Boniface ne le sache, parce qu'ils ont peur de la sœur Boniface. Donc il y a tout un parcours qu'ils vont vivre cette nuit-là, et dans ce parcours-là, je cite tout ce qui est réel dans la vie et qui est presque un plat. Je parle même de la mondialisation. Les gens, on voit les clochards. Et ce film, combien de temps? C'est un coup 15 minutes. 15 minutes, C'est suffisant. 15 minutes, j'ai mis du rire et j'ai mis... C'est vrai que là, j'avoue que j'ai été très porté par votre histoire et c'est tellement fascinant la passion avec laquelle vous parlez un peu de vos différentes productions. Mais je me ferai fort de pouvoir voir les productions avant mon départ, bien entendu, et on va peut-être décortiquer une de vos productions lorsque je vais la regarder, bien entendu. Mais est-ce que, là j'ai vu qu'il y a un film par exemple qui est en sélection officielle, Les Aigles de la République. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, j'ai le billet pour demain. Parfait, ouais. Lundi, c'est ça. Et c'est ça, ça dénonce un peu des faits politiques, ça met en exergue un peu en griffe les politiques au niveau de l'Afrique, surtout le cas de l'Égypte. Est-ce que vous seriez tenté d'aborder les thématiques politiques par rapport un peu à la politique au niveau de l'Afrique, vu que quand même tout de même vous êtes d'origine marocaine, est-ce que ça vous interpelle ces sujets-là? Ça m'interpelle, mais il faut alors que je maîtrise le sujet pour pouvoir en faire quelque chose en réalisation. Vous imprégnez des sujets, vous documenter là-dessus avant. Pour ne pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Même vraiment l'histoire de A à Z, vraiment, comme elle doit, et pas dire n'importe quoi, parce qu'alors je serais plus crédible. C'est clair. Ouais. C'est clair. Il faut bien maîtriser tout l'écosystème, tout l'environnement, avant de traiter le sujet. C'est vraiment bien dit. En 22 ans, en venant à Cannes, quelles sont les plus belles histoires que vous pouvez nous raconter ici? Oui, par rapport à toutes ces années où vous êtes venu au Festival de Cannes. Quand j'ai commencé, vous voulez le début. Quand je suis arrivé au début ici avec la galette, comme je vous dis avec Soraya, ça a été un peu un autre monde. J'ai commencé à regarder, je dis, où est-ce que je suis? Je suis venu avec ça et je suis perdu. Et une fois que, après la deuxième année, troisième année, j'ai commencé à bien connaître un peu tout le système, les gens, comment ils sont, comment ils fonctionnent. Parce qu'ici, il faut savoir qu'il faut avoir de l'audace. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec eux, même si on ne le connaît pas. Ah, bonjour. S'il ne répond pas, c'est pas grave. Alors, c'est qu'il n'est pas intéressé. C'est pas la même chose. Hop, on va vers un autre et ainsi de suite. Justement, vous étiez en train de relater comment est-ce que il fallait fonctionner en venant au Festival de Cannes, être audacieux, aller vers les gens. Et qu'est-ce que l'une de vos audaces lors d'une édition a pu vous ouvrir certaines portes? Quelle audace vous avez? Vous avez approché une personne, dans quelles circonstances, comment ça se passait? Et peut-être ça vous a ouvert des portes après. À vrai dire, ici,
Donc à Cannes, non, c'est les comédiens que j'ai trouvés. Tout le reste, c'est en Belgique, que ce soit du côté de la Flandre, du côté de la Wallonie. Bon, c'est de là que j'ai pu trouver, grâce à l'audace, certaines personnes qui ont pu m'aider dans les finances pour pouvoir avancer dans la réalisation, dans les courts-métrages qu'on a. Il y en a 2 qui ont été financés par de ce côté-là. Voilà, comme ça. Ici, je vais dire, à part les comédiens que j'ai trouvé un directeur photo, bien sûr, qui est venu travailler aussi sur le projet. On était sur un bateau pour la fête des Belges. On était sur un bateau, un voilier ici. Et on discutait et le gars, il me regarde, il me fait « Ah tiens, qu'est-ce que tu as fait comme film ?» Alors je lui parle un peu de mon parcours, de mon film. Et là-dessus, je lui dis « Écoute, est-ce que ça t'intéresse de venir jusqu'en Belgique et qu'on puisse une fois travailler ensemble ?» Il me dit « Oui, mais ça dépend quand, parce que justement, pour le moment, je suis en réalisation d'une série pour Canal+. Sur justement, je crois que c'est un agent secret africain. Et alors, je dis, OK, ben, dès que tu seras libre, viens, et on va discuter. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert un directeur photo ici sur place. Sinon, le reste, c'est rien que des comédiens que j'ai pu... Vous avez fait près de 14 courts-métrages. De tous ces courts-métrages, s'il y a l'un dont l'intrigue vous a marqué personnellement? Là, dans les courts-métrages, c'est lequel? C'est Coupable d'innocence. Coupable de? D'innocence. Coupable d'innocence. Ouais. Wow. Donc, ce qui veut dire, c'est un coupable en même temps, il est innocent. Ouais, j'ai joué sur les mots. C'est ça, tout à fait. Parce que, et en plus, je commence par la fin pour arriver au début. Donc, la scène de la fin, on voit une dame qui annonce ah oui, c'est encore un étranger qui a tué. Et après, on découvre petit à petit que c'est pas l'étranger. Arrivé au début de l'image, donc le début de l'histoire, on voit vraiment qui a tué et pourquoi il a été accusé, sans qu'il ait encore une preuve pour se disculper. Et ça vous rappelle pas une histoire qui a été promue récemment au cinéma? Les 5 enfants de Harlem, les 5 garçons qui ont été mis injustement en prison. Et après, il y a Oprah Winfrey qui a fait un documentaire sur ces garçons. Ouais. Avec, en tout cas, une histoire fantastique. Non, ici c'est aux États-Unis. Ah. Aux États-Unis, les 5 garçons, ils étaient sortis au parc. Ils étaient allés s'amuser au parc. Et il y a une dame une joggeuse qui a été violée. Et après, ils ont été emprisonnés injustement. Ça s'appelle, c'est le nom, j'oublie, mais ça doit être les 5 enfants de Central Park, un truc de ce genre. Ah ouais, d'accord. Oprah Winfrey, très intéressant. C'est en une mini-série, je crois, qui dure en 4 épisodes d'une heure, avec des acteurs super sympas. Moi, j'ai regardé et ça parle. Après, ils ont été dédommagés. C'est une intrigue, c'est vrai. En attendant, ils ont quand même passé... ils ont passé toute leur vie en prison. Et c'est sorti en quelle année? Moi, je l'ai regardé en 2020, au temps du Covid, il y a 5 ans. Voilà. Et non, je ne le connaissais pas. L'histoire que j'ai racontée maintenant, qu'on a tournée, ça a été écrit, mais en 2008, paix à son âme, un chanteur qui s'appelle Alberto Moreno, qui a fait la plupart des musiques de mes films. Et en contrepartie, je lui faisais les clips vidéo de ses chansons à lui. Donc, quand il jouait. Et lui, il a écrit cette histoire-là. C'est un Espagnol, d'origine espagnole. Il a écrit cette histoire-là, il est venu avec et on l'a lu ensemble. Et je l'ai retravaillé avec lui, et puis on l'a tourné. Et donc, Coupable d'innocence, ça vient de là. Donc, en 2008, qu'on a tourné ça. En tout cas, sacré parcours. Et après Coupable d'innocence, il y a quelle autre histoire qui vous a fasciné dans les courts-métrages que vous avez réalisé? Il y en a eu quelques-uns, notamment Le Cri des Anges. Le Cri des Anges, c'est l'histoire d'un trader, un trader qui, à cause d'une trahison, il est sorti avec une autre femme et une employée qui travaillait avec lui. Il perd tout.
Il se retrouve SDF et il rencontre un autre SDF qui lui était un ancien boxeur, un champion. Et réellement, il était vraiment champion, ce gars-là. J'ai pris un risque parce qu'il a toujours fait de la figuration, mais il n'a jamais joué un rôle. Et là, je lui ai donné le premier rôle. Et le premier rôle comme boxeur, donc il a la tête bien abîmée, on le voit. Donc il joue presque son premier rôle. Il ramasse dans le film, il ramasse des plumes. Et pour lui, c'est des plumes d'oiseaux. Il les ramasse et il dit c'est des plumes d'ange. Pour lui, c'est des plumes d'ange. Et l'autre lui dit mais t'es un imbécile, t'es fou, c'est pas des plumes d'ange, c'est des plumes d'oiseaux. Alors il va se rendre compte que ce gars-là, il est dans la déchéance, il devient fou. Et il n'a pas envie de terminer comme lui, il part. Et il y a encore autre chose qui se passe pour avoir une finale vraiment triste. Et ça a été écrit par Soraya Rabin. Wow. Votre parcours de vie se confond littéralement au cinéma. Après toutes ces années dans le cinéma, qu'est-ce que quelque part le cinéma vous a apporté? Je vais dire la joie. Le cinéma, c'est une boîte à souvenirs. La transmission d'émotions, voilà, d'émotions, des récits de vie, d'histoire. Oui, le cinéma, c'est ma jeunesse et ma vieillesse, on va dire. C'est ça, c'est pour ça que je dis votre vie se confond littéralement au cinéma parce que vous avez consacré toute votre vie au cinéma depuis jeune, jusqu'à maintenant. Voilà, depuis vos 37 ans, je pense bien, en 2001, 2003. Ouais, ça que j'ai commencé, ouais. Mais avant ça, voilà, vous étiez toujours dans l'industrie, commencé par les petits métiers, à coller les affiches, après à être projectionniste, tout ça, votre vie. Et dans le monde du cinéma, c'est vrai que vous faites votre parcours et forcément un parcours qui force l'admiration. Mais est-ce que il y a des réalisateurs qui restent des références pour vous dans le métier? Ouais, le réalisateur, j'en ai, notamment Sergio Leone, qui aimait bien, quand il filmait, c'était comme on dit dans notre jargon, les gueules. Il fait ressortir les gueules, d'ailleurs, dans Nicolas ou la déchéance d'un Mac, je fais rentrer le comédien comme dans Il était une fois dans l'Ouest, donc vraiment la gueule qui se présente dans le gros plan. Tu vois. Et donc, il y a Sergio Leone, il y a Michael Cimino, il y a Claude Lelouch. Voilà, donc il y a aussi Clint Eastwood qui est aussi un... Clint Eastwood est un Montréal, est un Montréal. Les frères Kuhn aussi, ils ont leur propre... leur propre cinéma, leur propre vision, non. Voilà, donc c'est un peu cela qui m'influence. Alors, le tout premier qui m'a influencé, que j'adorais le cinéma, c'est Charlie Chaplin. Wow. Charlie Chaplin, c'était un gars qui savait, comme acteur bien sûr, donner une histoire, rien qu'avec des gestes, avec des émotions, il n'avait pas besoin de parler. Lui et Buster Keaton, c'était des gens, Buster Keaton faisait rire en faisant la gueule, et Charlie Chaplin, il faisait rire avec sa tristesse, et en même temps, il faisait rire avec son audace, enfin avec tout. Il était bien, en plus comme réal, puisqu'il a été réal aussi, Charlie Chaplin. Ses exigences sur le plateau, donc oui. Voilà. Il avait quoi comme exigence sur le plateau? Exigence au détail près, de la façon comme quand la bonne femme qui ne voyait pas, qui devait lui donner une fleur, il devait sentir, tout ça, il insistait pour que l'émotion sorte, qu'elle donne ça à l'écran. Il la faisait répéter plusieurs fois, donc voilà. Vous, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à des acteurs capricieux comme ça, sur des tournages? Une seulement, mais bon, ça a été... non, sinon, non. Bon enfant, j'essaie toujours sur le plateau à ce que tout le monde soit bien, tout le monde soit content, qu'il rit, pour que on soit à l'aise. Je les mets à l'aise.
Voilà, ça c'est ma technique de travail. J'aime bien que l'équipe soit vraiment soudée, qu'on travaille tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Parfait. On termine par ça. Votre plus belle histoire de Cannes, c'est laquelle? En 23 ans. J'ai enfin rencontré le monsieur, comment il s'appelle? Oh, purée, je ne reviens plus son nom. C'est un réal. Il a un nom de. Visinus. Il a un nom assez spécial. J'ai rencontré ce monsieur-là, Thierry Frémaux aussi. Donc on a fait une photo ensemble. Tous les gens ici sont vraiment. Là, vous avez un film qui est en compétition Non, cette année? cette année-ci, non. Cette année-ci, on avait le film Revient, mais il n'a pas été retenu. Donc, on l'a remis ailleurs. On va même le remettre à Marrakech aussi. Il y a un peu partout. Il y a le producteur, M. David Gelé, producteur d'Alice Productions, et sa femme, la scénariste. Ils sont ici justement pour vendre. Donc, ils sont en train de tourner, de voir tous les pavillons. Ils ont été en même pavillon sud-africain aujourd'hui pour aussi leur proposer l'œuvre. Donc, voilà, un peu l'histoire. Parfait. Un mot pour terminer sur le cinéma africain dans son évolution, dans son ensemble, que ce soit le cinéma, on va dire, nigérian ou sud-africain ou encore le cinéma subsahérien. Quel est votre regard et un mot sur ce cinéma-là qui se développe dans cette partie de l'Afrique quelque part? En dehors des standards européens et américains. Il était temps et il y a du beau parce que à Flamme du Sud, donc à Bruxelles, ils passent des films qui viennent, tout ce qui vient d'Afrique, et bien sûr de l'autre côté comme l'Asie. Mais il y a des très beaux films, comme il y a des navets, et ça, il y en a aussi chez nous. Mais il y a une très belle évolution en Afrique dans les films. Il y en a de très beaux. Mais il faut que les gens soient ouverts à les regarder, à aller les voir. Parce que maintenant, ce qu'ils regardent le plus, c'est des grosses productions où ça explose un peu partout, même s'il n'y a pas d'histoire. Et ça, je trouve un peu dommage. Je conseille aux gens d'aller voir ces œuvres-là parce qu'il y en a des très beaux, des très belles histoires à vivre à travers ces films-là. En tout cas, Moustapha Belbacha, ça a été un grand plaisir pour ActuPeople.net de vous recevoir. Pour moi aussi, ça a été un plaisir de vous rencontrer, Guillaume. Encore merci pour cette interview et d'avoir passé une belle soirée en ta compagnie. Merci beaucoup. À très bientôt. Et très bientôt pour vos différentes productions. Ok, c'est bien gentil. Merci.